Bonjour, vous rêvez d'ouvrir une boulangerie? La Belle Entreprise vous offre une émission sur mesure et vous apporte les premières informations qu'il faut connaître avant de vous lancer. Et pour cela, La Belle Entreprise a le plaisir d'accueillir Sébastien Dollet, secrétaire général du syndicat des boulangers du Grand Paris. Sébastien, bonjour. Bonjour. Pour commencer, est-ce qu'il vaut mieux créer une boulangerie ou en reprendre une? Écoutez, les deux peuvent s'avérer un pari gagnant, mais c'est vrai que traditionnellement, dans la boulangerie, notamment sur le Grand Paris, il y a plus d'affaires à reprendre que d'affaires à créer. Donc les deux sont possibles, les deux peuvent s'avérer donc gagnantes. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus risqué de créer une boulangerie puisqu'on part de rien. Mais par contre, après, si ça s'avère gagnant, effectivement, c'est très intéressant pour son propriétaire et puis bien sûr pour la clientèle qui a un nouveau point de vente en boulangerie dans son quartier. Et ça, je crois que les Français sont très attachés à avoir leur boulanger au pied de leur immeuble. Alors, si c'est une reprise d'entreprise, où est-ce que je peux trouver des entreprises, enfin des boulangeries à reprendre? Et si c'est une création, où est-ce que je peux trouver un local pour créer ma boulangerie? Alors, il y a plusieurs canaux pour trouver une boulangerie. La pratique et les usages dans le métier de la boulangerie, c'est d'abord de s'adresser à son meunier, et également à son syndicat, qui, à travers son journal, nous avons un mensuel qui s'appelle La Boulangerie Française, nous diffusons un certain nombre d'offres de fonds à vendre. Et donc, les professionnels qui sont à la recherche d'une affaire savent qu'il faut regarder ce journal-là. Après, il y a d'autres publications qui peuvent diffuser ce type d'informations. Après, il va aller voir aussi son meunier, son équipementier, pour connaître les fonds qui sont à vendre dans la zone où il recherche. Est-ce qu'il faut un diplôme pour ouvrir ou reprendre une boulangerie? Il faut un CAP pour fabriquer le pain. Et ce CAP, vous l'obtenez après avoir fait un apprentissage dans un CFA où vous êtes reconverti à la boulangerie dans une école. Il y a plusieurs établissements sur Paris. Mais si vous n'avez pas de diplôme, il faut au minimum 3 ans d'expérience professionnelle. Alors, en tant que syndicat, ce que l'on recommande à tous les artisans ou tous les professionnels qui veulent s'installer, c'est de prendre le temps d'apprendre son métier. D'abord, se former en tant qu'apprenti chez un patron, ensuite exercer le métier 2, 3, 4, 5 ans dans une boulangerie. Peut-être même faire plusieurs établissements pour pouvoir voir plusieurs façons de travailler, plusieurs façons de gérer une boulangerie. Et puis quand on a 3, 5 ans, 10 ans d'expérience professionnelle, c'est la moyenne généralement, on peut faire le pas de s'installer. Voilà. Que ce soit une installation via la création d'entreprise ou via la reprise, on a besoin d'un capital pour se lancer. Au-delà des établissements bancaires, qui peut aider un entrepreneur à se financer? Alors c'est vrai que le partenaire financier principal, ce sera le banquier. Le banquier reste quand même un acteur qui finance beaucoup les professionnels boulangers qui s'installent. Mais après, vous avez aussi la possibilité d'obtenir des prêts ou des aides financières via des dispositifs régionaux, départementaux ou par la mairie, par exemple pour citer Paris Initiative Entreprise qui fait des prêts d'honneur. Vous avez également les meuniers qui peuvent prêter de l'argent aux boulangers pour pouvoir faire le bouclage financier de l'opération. Je rappelle juste que les prêts d'honneur, c'est des prêts à 0%. Donc c'est particulièrement intéressant. Tout à fait. Alors il y a des dossiers à monter pour les obtenir. Et par initiative entreprise, par exemple, comme dans toute région, va instruire chaque jour des dossiers pour accorder ou ne pas accorder un prêt. Alors je vous ai coupé, voilà, on a dit donc il y a la banque évidemment, il y a le meunier qui peut participer, il y a les aides des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent participer au financement? Alors après, vous avez parfois des fonds d'investissement qu'on voit apparaître sur Paris qui peuvent aussi prendre des parts dans l'entreprise et financer ainsi l'achat d'une boulangerie pour un boulanger. Mais ça reste très anecdotique encore, et c'est pour des gros établissements. Non, après, vous avez aussi l'association. De plus en plus de boulangers s'associent, soit avec un collègue pâtissier s'il est boulanger, ou inversement, soit avec un non professionnel.
un très bon professionnel peut s'associer avec un très bon gestionnaire. Et puis les deux créent une boulangerie, deux boulangeries, ou reprennent une boulangerie, ou deux boulangeries, trois boulangeries, en fonction du succès. Voilà. Et puis bien sûr, il faut aussi que le professionnel apporte de l'argent. Vous savez que généralement, un banquier demandera entre 20 et 30% d'apport du professionnel, c'est-à-dire qu'il doit amener ses propres économies pour financer une partie de son investissement. C'est le gage pour le banquier que tout se passera bien. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de la somme minimale qu'il faut pour lancer sa boulangerie sur Paris ou sur le Grand Paris? Alors c'est vrai que ça va être variable entre certains départements et Paris intramuros. C'est difficile. Je serai un peu en difficulté pour vous donner un prix. Il faut savoir que le chiffre d'affaires moyen sur Paris, c'est 557 000 €, le chiffre des experts comptables. Maintenant, c'est vrai qu'après, ce que je peux vous dire, c'est qu'on négocie entre 80 et 120% la valeur du fonds sur un chiffre d'affaires moyenné sur les 3 dernières années. Il y a d'autres pratiques dans d'autres secteurs avec le BE, mais en boulangerie, c'est d'abord le chiffre d'affaires moyen sur les 3 dernières années et on applique un coefficient de 80 à 100% en fonction de 2 critères. L'implantation, parce que c'est un commerce, d'abord c'est l'emplacement. Donc, plus il est riche en clients, plus évidemment il va se négocier cher. C'est logique. Et puis il y a aussi des critères internes à la boulangerie. Quel est l'état du matériel ? Quel est l'état du magasin ? Est-ce que le boulanger qui va racheter l'affaire va avoir des investissements à faire ? Et tout ça va enclencher une négociation entre le vendeur et l'acheteur. D'ailleurs, au syndicat, nous avons une structure qui s'appelle la Sauverriale et qui fait du diagnostic et qui intervient dans le cadre de la cession pour sécuriser le dispositif. C'est-à-dire que c'est une structure qui vient faire un diagnostic du matériel et qui fait un état à travers un rapport qui est très apprécié des avocats et des acteurs qui sont dans la transaction des fonds parce que ça sécurise. On fait un point et on dit voilà, le four il a tel état, il faudrait faire telle réparation et puis après l'acheteur avec le vendeur s'entendent, mais en tout cas tout le monde sait comment va le pétrin, comment va le four. Et je parle du four parce que si vous avez un four qui ne marche pas, vous allez avoir des problèmes. C'est l'outil principal, tout à fait. Voilà. Et parmi les missions aussi du syndicat professionnel, il y a un dispositif que vous avez mis en place qui est le dispositif primo-accédant. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? C'est vraiment quelque chose sur lequel notre président, qui est Franck Thomas, installé à Meudon et qui a pris la présidence il y a plus d'1 an, a voulu initier dans le cadre de son projet. Il veut effectivement, avec ses collègues, pouvoir accompagner les boulangers qui s'installent pour la première fois. Quand on regarde sur le terrain, on s'aperçoit que la première installation, c'est quelque chose d'important et que les premiers mois sont aussi une période très critique. On sait, les banquiers nous le disent, si dans les premiers mois ça va, on sait que ça ira bien et que le boulanger remboursera son prêt sur 7 ans, c'est la durée moyenne pour un boulanger pour rembourser son prêt au banquier. Mais on sait que si ça ne va pas dans les premiers mois, c'est mort. Voilà, il va y avoir des soucis. Le projet primo-accédant, c'est d'accompagner dans toutes les phases l'artisan boulanger qui s'installe pour la première fois. Donc d'abord, avant de s'installer, c'est nous rencontrer ses pairs pour pouvoir discuter de son projet, regarder s'il a les capacités de le faire, lui conseiller des actions pour se former, pour développer ses compétences de gestionnaire. Ensuite, on l'accompagne pendant la reprise, c'est-à-dire quand je cherche avec les différents acteurs un fonds, parce qu'il faut savoir que qu'est-ce que c'est qu'un compromis de vente, qu'est-ce que c'est que signer un acte de vente d'une boulangerie, qu'est-ce que c'est que de lire un bail commercial, parce que le bail commercial, on sait que c'est très important, la majorité des boulangeries d'Île-de-France, et même de France entière, généralement, le boulanger n'est pas propriétaire des murs. Il les loue à un propriétaire. Et donc, il y a un contrat qui les lie et qui est le bail commercial. Et le bail commercial, ça détermine vraiment les relations entre le propriétaire et le locataire, et notamment au niveau du loyer et des obligations du boulanger vis-à-vis de son bailleur. Et c'est très, très important. Et ça, on va, en tant que syndicat, les conseiller grâce aussi à nos avocats partenaires qui assurent des permanences chez nous. Donc ça, c'est en amont. Le dispositif primo-accédant. Voilà. Tout ça, j'ai les feux verts et je peux me lancer. Voilà. Je reprends ma boulangerie. Voilà, comment vous intervenez ? Et après, sur la dernière phase, ça va être la phase justement où on va accompagner en affectant un parrain
au boulanger, qui va être là juste avant l'ouverture, la semaine avant l'ouverture, qui va être là la première semaine d'ouverture, qui aura aussi un téléphone avec un numéro, une hotline, que l'artisan qui s'installe pourra actionner dès qu'il a besoin d'un conseil, pour que ce parrain puisse répondre à ses questions, l'orienter vers le syndicat si ça dépasse ses compétences, et qui va le suivre pendant les 9 premiers mois. Donc, la semaine avant, la semaine après l'ouverture, et puis après, on fait un point à chaque mois, chaque trimestre, et s'il y a des mesures correctives à prendre, on va les prendre avec lui en actionnant le réseau. Parce que j'insiste sur une chose, notre président le dit souvent en réunion, c'est un réseau, la boulangerie et d'autres syndicats. Nous avons, je dirais, tous les acteurs pour réussir son installation. Voilà. Donc le dispositif primo-accédant, c'est tout simplement faciliter la vie des artisans qui vont s'installer pour la première fois et leur faire gagner du temps. C'est important le temps quand on est chef d'entreprise. Pour terminer rapidement, est-ce qu'on pourrait lister les points de vigilance ? Je vais me lancer, j'ai repris ou j'ai créé une boulangerie, à quoi il faut que je fasse attention ? Et je peux déjà citer, parce que vous l'avez largement évoqué, le bail commercial. Oui. Mais au-delà de ça, à quoi il faut être particulièrement attentif avant de se lancer ? Alors, la première chose, est-ce que je suis fait pour devenir chef d'entreprise ? Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous, au syndicat, nous sommes très, très vigilants. C'est vrai que créer une boulangerie, c'est super, mais c'est super parce qu'effectivement, c'est une autre façon de vivre. On est propriétaire de son propre outil de travail, et ça, c'est formidable. Mais par contre, ça génère toute une série d'obligations. Et il faut savoir si je suis capable de passer du mode salarié, très efficace, brillant, au mode chef d'entreprise, travailleur indépendant. Donc, premier point de vigilance, est-ce que je suis bien fait pour ce métier ? Voilà. Alors, le fait pour métier, métier d'artisan. Le métier de chef d'entreprise et d'artisan, voilà. Tout à fait. La deuxième chose, on l'a dit, c'est un métier du commerce. Donc, il faut regarder si là où je veux m'installer, il y a un potentiel commercial. L'entreprise que j'achète, est-ce qu'il y a un potentiel commercial ? Et là, il y a un certain nombre d'acteurs, le syndicat, les meuniers, les différents acteurs du secteur qui vont pouvoir donner des informations. Ensuite, il y a savoir aussi, si je connais ma clientèle que je vais avoir en face, je vais pouvoir adapter mon offre de produits. Je n'ai pas beaucoup parlé du produit depuis le début, mais c'est important quand même. On fait du bon pain, on fait des bons croissants. Hein, on a toujours envie d'aller dans une boulangerie. Et ça, je crois que c'est important. C'est toujours d'avoir en tête de bien offrir à mes clients le bon produit au bon moment dans la journée. Et ça, c'est vraiment très important. Ensuite, évidemment, il y a l'aspect un peu juridique. Il faut que je connaisse un petit peu ce que c'est qu'une entreprise, à quoi ça m'engage quand je signe un compromis de vente, quand je signe un acte de vente. Il faut savoir, c'est que je ne suis plus un consommateur lambda, je suis un professionnel, un homme de l'art. Donc quand je signe un contrat, par exemple je signe une vente où j'achète, je n'ai pas de délai de rétractation. Tout bêtement. Donc j'ai intérêt de faire attention quand je m'engage. Le bail commercial, j'insiste encore, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Et puis il faut regarder tous les engagements auxquels vous allez être confronté en reprenant cette entreprise. Choisir sa forme juridique d'entreprise. Là, l'expert comptable va vous aider. Entreprise individuelle, SAS, SARL, qu'est-ce que c'est ? Et puis si on a des doutes, on peut toujours contacter le syndicat professionnel des boulangers du Grand Paris. C'est le premier contact à prendre parce que nous, on vous donnera tous les bons contacts pour réussir son installation. Sébastien, merci beaucoup. Merci Jérôme. Et puis je le rappelle, si vous voulez en savoir plus, il y a bien évidemment le site internet du syndicat des boulangers du Grand Paris, c'est sp-boulangerieparis.fr. Si vous voulez revoir cette émission, c'est demain.fr. On se retrouve la semaine prochaine en attendant que le souffle de la création et que l'esprit de demain vous accompagne. Au revoir.